Je suis à Amsterdam et c'est pas un scoop, ici c'est un peu le paradis de la bicyclette. Aux Pays-Bas, il y a plus de vélos que d'habitants et ici c'est une des villes emblématiques. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? It's fun, especially if the weather is nice, but it's also just the easiest and quickest way. Là, je viens de partir du sud, je vais retourner dans le nord. Je viens de faire un aller de 30 minutes et un retour aussi, quoi. Donc si on fait ça tous les jours, c'est 1 heure de sport tous les jours. I like to see more of the city and to be around the people. I think I'm like a typical Dutch. Bon, on l'a compris, le vélo ici, c'est du sérieux. Mais surtout, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, quand on tape cycliste en néerlandais dans un moteur de recherche, on tombe sur ça, alors qu'en français, c'est plutôt ambiance Tour de France. Alors pour mieux comprendre cette différence culturelle, j'ai fait appel à ma collègue Zouza, et si tu as regardé nos vidéos à Rotterdam, tu te rappelles peut-être d'elle. Bonjour, je m'appelle toujours Zuzana Zaruk, je suis une journaliste polonaise et je travaille sur le changement climatique ici aux Pays-Bas. Zouza, toi qui es polonaise, quand t'es arrivée ici la première fois et que t'as vu tous ces gens à vélo, qu'est-ce que t'as pensé? Au début, j'étais vraiment étonnée qu'autant de Néerlandais fassent du vélo. On voit par exemple les parents avec un enfant installé à l'avant du vélo et un autre, voire deux, assis à l'arrière. Et les Néerlandais font aussi du vélo avec tout, avec leurs bagages, les petits meubles, les animaux domestiques, toutes les courses. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils font du vélo quand il pleuve, quand il neige ou quand il vente. Et comme on a vu, il y a quand même beaucoup de vent ici au Pays-Bas. Au début, je ne pouvais pas comprendre comment on peut préférer le vélo à la voiture parce que j'avais toujours le vent dans la figure. Maintenant, je préfère faire du vélo dans la ville. Je peux me déplacer plus vite et c'est aussi tellement plus facile de se garer. Et après près de 7 ans ici, j'ai acheté ma propre pantalon de pluie. Et en fait, j'ai toute la tenue, j'ai le pantalon, l'imperméable, même le chapeau. Et quand je les achetais, je me sentais comme une vraie néerlandaise. Et on dit souvent, en tout cas en France, que le vélo aux Pays-Bas, c'est culturel. Tu trouves aussi qu'il y a une vraie culture du vélo? Oui, pour moi, faire du vélo reflète la culture politique du pays. Alors, le Pays-Bas est connu pour la hiérarchie horizontale, pour le modèle politique qui met en avant la collaboration et l'égalité. Et ça se voit aussi dans les rues, parce que le nombre de cyclistes est devenu plus important que le conducteur de voiture. Et le vélo est le mode de transport très égalitaire. Sur le vélo, tout le monde est visible, alors tout le monde peut être tenu responsable pour son comportement dans les rues. Et c'est aussi pas important qui est qui dans le vélo. Même le premier ministre du Pays-Bas, Mark Rutte, il fait du vélo tout le temps, et même pour ses rendez-vous avec le roi. Ah oui, quand même. Ouais. Aujourd'hui, Amsterdam est une ville très bien adaptée au cyclisme et ça a failli ne pas être le cas. Dans les années 50 et 60, les décideurs du pays pensaient que les voitures prendraient la relève sur les vélos. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un boom économique. De plus en plus de personnes ont pu s'acheter une voiture et ont déménagé loin du centre-ville, dans des banlieues résidentielles. La voiture était alors vue comme le véhicule de l'avenir, alors que le vélo appartenait au passé et que son usage diminuait. Un quartier emblématique de la ville a failli être démoli pour faire de la place aux voitures. Pendant des semaines, les habitants ont résisté, ont occupé le terrain. Il y a eu des affrontements avec la police. Finalement, la tendance a tourné en faveur du vélo grâce à la mobilisation citoyenne. Le déclencheur, ça a été le nombre de morts dus aux accidents de voiture. En 1971, le nombre de victimes de la route a atteint un record avec 3300 morts, dont 400 enfants. Ensuite, de nombreux groupes pro-vélo et anti-voiture sont apparus. Le plus mémorable, c'était Stop the Kindermord, arrêter le meurtre des enfants en français. Ces membres ont organisé des démonstrations à vélo et ont occupé les endroits où il y avait eu beaucoup d'accidents. Ils ont aussi organisé des journées spéciales au cours desquelles les rues étaient fermées pour permettre aux enfants de jouer dehors en toute sécurité. Une autre organisation a joué un rôle important, l'Union néerlandaise des cyclistes, Fietsersbond en néerlandais. Ils ont peint illégalement les pistes cyclables aux endroits où il n'y en avait pas. Et ils ont aussi organisé des balades à vélo le long des tronçons routiers dangereux. Et on va rencontrer leur représentante.
activists started protesting against the road safety and for a more livable city. Together they made demonstrations, very large demonstrations, for instance here at Museum Square with more than 10,000 people, but also smaller ones and also some demonstrations really dedicated on streets to improve that street. The Cyclist Union also made a plan, a report about bottlenecks for cyclists, and not only saying this is difficult for cyclists, but also making suggestions how to improve that for cyclists. Civil servants read the report, and the new alderman for traffic in 1978, he was really also very keen on cycling, and he said, okay, Cyclist Union, you have ideas, let's work together. The Cyclist Union started doing two things, demonstrating and also cooperating with the city. And doing that, step by step, the city has improved. And then there was the policy of the parking of cars. But that's not directly about cycling, but in a second way it is, because if you want to make it more safe for cyclists and pedestrians also, you need space. And lots of space was taken up by parked cars. People have to pay for the parking. That is a political decision. I think the main thing was infrastructure, to make the streets and the neighborhoods safer for cyclists. The work is not done. In a way, it is not so bad as it used to be, but there's still work to be done. If you look in Amsterdam, there's many parking places still on the street. A lot of space is still taken up by parking places for cars. Outside of the city, there are still a lot of cars. And if you look at the map of Europe, you will see the highest density of highways are in the Netherlands. Alors on vient de le voir, Amsterdam s'est battu pour être une ville cyclable. À quel point ça se voit dans les infrastructures? Ici et dans les autres villes néerlandaises, tout est fait pour que faire le vélo soit facile. Premièrement, il y a un système efficace de routes cyclables qui sont très bien connectées les unes aux autres. Ensuite, c'est très facile de louer un vélo. L'opérateur ferroviaire néerlandais, le NS, offre le vélo louable aux abords de nombreuses gares dans le pays. À Amsterdam, il y a aussi beaucoup de compagnies privées qui le font. Alors ça, c'est quand on est déjà à Amsterdam. Si je veux aller dans une autre ville, par exemple Rotterdam, comment je fais là pour prendre mon vélo? Pour ça, il y a une bonne connexion entre les pistes cyclables et les gares. À Amsterdam, il y a beaucoup de parkings pour le vélo et c'est possible de pédaler jusqu'à la gare et après de sauter directement dans le train. Peut-être pas directement, mais presque. Du coup, de 200 000 de voyageurs qui utilisent les gares centrales chaque jour, la moitié vient en vélo. Ah oui? Oui. En juillet cette année, le nouvel parking pour le vélo est ouvert pour satisfaire cette énorme demande. C'est aussi possible de prendre son vélo dans le train, mais seulement en dehors des heures de pointe. Et il y a un petit supplément à payer aussi. Deux villes néerlandaises sont parmi les meilleures villes cyclables du monde. Utrecht à la première place et Amsterdam qui arrive 5e, juste derrière Copenhague. Mais est-ce que tout est si bien que ça ici? Pas pour tout le monde. On va en parler avec un urbaniste qui a un regard un peu plus critique. Until 100 years ago, streets weren't owned by anybody. And the streets catered for many different types of users and different goals. So you also saw in all these images of the 1920s, children playing, people meeting, people trading, buying and selling, people moving through it. But then in the 1920s, this new emerging mobility innovation came to the street that we now know as the motorized vehicle, the automobile. And at first, the language that was used to discuss that was the language of justice. And actually, the entire society didn't feel that this was a just innovation. It didn't deserve a place on that street. But the car industry and politics decided that they wanted to change that language. And that language we now know as traffic engineering. So traffic engineers started to think of how can we look at these streets in a way that would cater for this traffic question. I think that cars are not the problem itself. They are sort of a logical manifestation of thinking about streets as places to shuttle people from A to B. And if you follow that logic, you'll end up with isolated individuals in these cocoons that go fast
or can go fast from A to B. And if you only use bicycles to replace that same logic, you're sort of rebuilding the same problem. But now instead of a car, we have a bike. And now we make the bike electric and we create bicycle highways. But now we see that this limits our imagination, because now we are stuck on the bicycle path with the cars on the car path and the pedestrians on the sidewalk. But now we want very different things from our society. For instance, we need more space for green, for water. We need more space for children to play. We need more space for people to meet each other and not feel lonely. So what if we can use the bicycle to really free us from this idea that streets have to only be to shuttle people from A to B? I think Amsterdam in the Netherlands is a great example of what you can achieve if you do not want to challenge the underlying logic of traffic engineering. Then we can show you in our country that you can achieve around 27% of all trips are now made by bicycle. But this comes at a huge price, because it also shows that what we have done here is we have avoided the conflict, the real underlying conflict of who our streets belong to. Clairement, Amsterdam a l'air d'être un bon modèle si on veut rendre nos villes plus cyclables. Après, c'est pas le seul. Chaque ville peut bien sûr inventer sa propre façon de le faire. Par contre, Zouza, tu me disais qu'il y avait un nouveau défi en ce moment, et notamment par rapport à la sécurité. Oui, une nouvelle menace a fait son apparition dans les rues néerlandaises. C'est sur les vélos et les trottinettes électriques. Les vélos électriques représentent déjà la moitié de tous les vélos achetés dans le pays. Et à Amsterdam, 3 habitants sur 4 trouvent que les rues sont devenues moins sûres à cause de ça. Les autorités réfléchissent même d'instaurer une limite de 20 km/h dans l'enceinte de la ville. Voilà, c'est tout sur le vélo à Amsterdam. Et toi, ta ville c'est plutôt un paradis ou un cauchemar pour les cyclistes? Laisse-nous ta réponse en commentaire, et puis en attendant, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tot ziens!